JFE Group représente l'une des principales réalités économiques internationales japonaises. Ses activités vont de la production et de la transformation de l'acier à la construction dans les chantiers navals et la réalisation d'infrastructures et de grands travaux civils. JFE Group emploie 54 000 personnes dans 230 sociétés et produit un chiffre d'affaires global d'environ 32 milliards d'euros. JFE Engineering, avec ses 7300 employés et un chiffre d'affaires supérieur aux 2 700 milliards d'euros, représente l'une des principales sociétés du groupe. Répartie entre diverses divisions, JFE Engineering opère dans ces divers secteurs: solutions pour l'environnement, recyclage des déchets, production d'énergie, réalisation de structures en acier, systèmes industriels, recherche et développement. Sa capacité en matière d'ingénierie et de conception de projets, une forte expérience opérationnelle et une importante prise de conscience des changements en cours dans la société procurent à l'entreprise une vision claire du futur. JFE Engineering adopte une politique environnementale qui conjugue la croissance de l'entreprise avec le respect pour l'environnement. Le Japon, comme pays avec une grande densité de population, a consacré une grande attention aux problèmes de protection environnementale et notamment au traitement des déchets. Sur cette base, JFE Engineering opère depuis plus de 40 ans pour transformer les déchets en une ressource. Depuis 1968, JFE Engineering a réalisé les projets et la construction de plus de 150 structures de traitement thermique, devenant ainsi l'une des entreprises leaders du secteur et contribuant au succès du Japon dans sa stratégie moderne de gestion des déchets. Grâce à l'application de la technologie en effet, le Japon a réussi à réduire fortement l'utilisation des décharges, dans lesquelles n'est plus traité désormais que 2% des déchets produits. La prise de conscience croissante de l'importance de la protection environnementale engendre en effet une volonté de réduire à zéro le recours aux décharges et les problèmes qu'elles entraînent. Pour mettre fin à l'ère des décharges, l'Union européenne a elle aussi adopté une nouvelle stratégie de gestion des déchets basée sur la récupération et le recyclage. Actuellement, dans l'Union européenne, 40% pratiquement des déchets municipaux traités finissent encore dans les décharges. Les déchets que l'on ne peut recycler devraient être transformés en énergie ou en d'autres matériaux réutilisables grâce à l'utilisation de technologies de traitement thermique fiables. C'est la raison pour laquelle, pendant plus de 40 ans, JFE Engineering a développé de multiples solutions dans la conception des équipements pour le traitement thermique des déchets et se trouve aujourd'hui en mesure d'offrir toutes les technologies conventionnelles dans leur version de pointe. Par exemple, la Hypergrate System, un développement à l'avant-garde de la technologie de grille qui permet d'obtenir les meilleurs résultats jamais obtenus par ce type de procédé. La demande croissante dans le domaine de l'environnement durable a conduit et conduira à l'adoption de normes et de critères d'acceptabilité sociale toujours plus exigeants. Avec cette prise de conscience, JFE a développé sa solution la plus moderne, basée sur le processus de gazéification, High Temperature Gasifying and Direct Melting System. La technologie High Temperature Gasifying and Direct Melting System conjugue des actions supérieures de défense de l'environnement, une très grande efficacité énergétique et une fiabilité élevée. La caractéristique principale du processus adopté est la combustion indirecte. Dans la combustion indirecte, les déchets ne sont plus brûlés directement, comme cela se passe dans les structures de technologie traditionnelles, mais sont transformés en gaz. Le gaz produit est donc utilisé pour produire de l'énergie électrique et thermique au moyen d'une combustion efficace et contrôlée. Grâce à cette technologie, il est également possible de récupérer la partie non combustible des déchets sous forme de scories solides granulaires, réutilisées au Japon dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. De cette manière, on évite la production de cendres de fond. Le fourneau est l'un des composants clés du système. Il est alimenté par les déchets provenant de la fosse de stockage. À l'intérieur du fourneau, dans la section Gasifying Bed, les déchets à l'entrée se transforment en gaz. Cela se passe à une température entre les 550 degrés et les 650 degrés grâce à l'introduction contrôlée d'air par la secondary tuyère.
La partie non combustible des déchets descend dans la section Melting Zone, où une température d'environ 1600 degrés en permet la fusion. La très haute température est obtenue grâce à l'utilisation de carbone, utilisé comme dans les usines de production d'acier, et à l'introduction contrôlée d'air enrichi d'oxygène par la main tuyère. La scorie liquide ainsi produite est extraite de manière continue et ramenée à l'état solide sous forme granulaire, permettant la séparation successive entre métaux et matières inertes. Le gaz produit par les déchets monte dans la section freeboard où il complète le processus de conversion. La production de substances nocives est bloquée grâce à l'atmosphère réduite à une température entre 850 et 950 degrés. Le gaz obtenu par les déchets est donc utilisé dans la Secondary Combustion Chamber. Grâce à une chaudière, la chaleur produit de la vapeur à haute pression et température. La vapeur est employée pour produire de l'énergie électrique à travers un cycle de très grande efficacité ou peut être utilisée pour du chauffage urbain ou d'autres applications industrielles. Pour augmenter ultérieurement les performances environnementales de la structure, les cendres et les poussières résiduelles du processus peuvent être interceptées et envoyées au fourneau où elles peuvent être traitées thermiquement. Les effluents gazeux, après avoir traversé un système de traitement des fumées type traditionnel, font l'objet d'un contrôle et d'un échantillonnage en continu pour en vérifier et en enregistrer la qualité. Ils sont alors seulement libérés dans l'atmosphère. Les résultats des mesures au Japon, officiellement certifiés, témoignent d'un niveau d'émission largement en dessous de ce qu'imposent les normes. En particulier, la concentration de dioxine est plus de 1000 fois inférieure aux normes européennes de référence. La technologie High Temperature Gasifying and Direct Melting System représente donc la solution pour résoudre les problèmes posés par le traitement thermique des déchets dans la société moderne. Haute efficacité dans la production d'énergie, rendement de 30% enregistré dans les installations japonaises. Impact environnemental très réduit. Le système empêche la formation de dioxine grâce à l'atmosphère réduite à haute température de la section freeboard. Toutes les installations réalisées par JFE obtiennent des niveaux d'émission de dioxine nettement inférieurs à ce qui est exigé par les normes. Sécurité et fiabilité. La fiabilité et la sécurité sont prouvées par les rapports de fonctionnement de plus de 10 installations en fonction depuis 2003. Production de scories et métaux recyclables. Les scories et les métaux sont utilisés au Japon dans le cadre du bâtiment et par l'industrie comme matériel de construction et revêtement routier, remplissage de matériaux, matières premières pour le béton, etc. Traitement de divers types de déchets. Une grande variété de matériaux peut être traitée, y compris des résidus de voitures mis à la casse, des déchets dangereux et même du matériel provenant du déblaiement de décharge. Grande flexibilité opérationnelle. Capacité des installations de moins de 30 à plus de 300 tonnes par jour. High Temperature Gasifying and Direct Melting System est une technologie de gazéification qui a fait ses preuves, très appréciée pour son fonctionnement régulier et efficace dans les installations en fonction depuis des années. JFE Engineering conjugue des technologies d'avant-garde avec une vaste expérience pour concevoir et réaliser des installations pour un futur sous le signe de l'environnement durable.